And what can I say? Mamba out. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Alors cette fois-ci, j'ai envie de vous parler d'une histoire un peu triste qui fait référence à ce qui se passe dans l'actualité. On vient d'apprendre, alors très récemment, qu'il y a eu un crash d'avion, le Boeing 787 d'Air India, qui a fait 279 morts et un seul survivant, le siège 11A. Alors clairement cet événement, il me fait référence directement à Kobe Bryant et son crash d'hélicoptère. J'avais envie de lui rendre hommage, ça m'a fait penser directement à lui et je me suis dit que ça peut être intéressant de parler de ce qui s'est passé, de rentrer un peu dans les détails à froid. Maintenant voilà, on peut en parler, on a eu beaucoup plus d'informations et je pense que ça m'a fait du bien même pour moi d'en apprendre un peu plus. Ce jour, le 26 janvier 2020, on a perdu plus qu'une icône du basket. On a vraiment perdu une personne exceptionnelle, une personne qui nous a, je pense, pour les fans de NBA, donné tous de l'amour, du kiff, de la joie à chaque fois qu'il jouait. Donc franchement, cette vidéo, c'est un peu un hommage aussi à lui que j'ai envie de lui donner. Donc c'est parti, je vais vous parler de cette journée du 26 janvier 2020. Le 26 janvier 2020 au matin, Kobe Bryant, 41 ans, et sa fille Gianna, 13 ans, montent à bord d'un hélicoptère Sikorsky S-76B immatriculé N72EX pour se rendre à un tournoi de basket junior à la Memba Sport Academy près de Thousand Oaks. L'appareil décolle de l'aéroport John Wayne, comté d'Orange, à 9h06 sous clairance VFR spéciale en raison d'un brouillard épais. Le vol se dirige vers le nord-ouest en survolant Los Angeles. Il est mis en attente pendant 11 minutes près de Glendale à partir de 9h21 à cause du trafic contrôlé autour de Burbank. Vers 9h39, le pilote Ara Zobayan reçoit l'autorisation de continuer en VFR spécial, reste en dessous de 2500 pieds d'altitude, puis suit l'autoroute Ventura en direction de la vallée de San Fernando en s'enfonçant dans une zone vallonnée où persiste un épais brouillard. Vers 9h45, approchant de Calabasas, le pilote annonce qu'il entame une montée pour éviter une couche nuageuse. Ce seront ses derniers mots à la radio. En réalité, l'hélicoptère amorce peu après un virage serré à gauche en montée, puis une brutale descente en piqué dans le brouillard. À 9h47, le Sikorsky S-76B percute violemment une colline près de l'intersection de Las Veligenes Road et Willow Glen Street à Calabasas et prend feu immédiatement. L'impact a lieu à environ 430 mètres d'altitude avec un taux de descente estimé de 4000 à 5000 ft par minute et une vitesse de 300 km/h, créant un cratère et dispersant des débris sur 150 à 180 mètres de terrain escarpé. Des vététistes présents non loin appellent les secours en signalant le brouillard épais. Les pompiers atteignent le site difficile d'accès et éteignent le brasier vers 10h30. Mais aucun survivant n'est retrouvé parmi les 9 occupants. L'enquête du National Transportation Safety Board a conclu que le drame résulte principalement d'une décision du pilote de poursuivre son vol à vue malgré des conditions météorologiques adverses menant à une désorientation spatiale et une perte de contrôle de l'appareil. Piégé dans un brouillard dense et sans référence visuelle, le pilote a eu une perception erronée de l'assiette de l'hélicoptère. Il pensait monter alors qu'il était en train de plonger, un phénomène classique de désorientation vertigineuse. Aucune défaillante technique n'a été mise en cause et les enquêteurs n'ont révélé aucune pression extérieure sur le pilote pour voler. Cependant, le NTSB évoque une pression auto-induite chez le pilote désireux de ne pas décevoir son passager prestigieux, ce qui a pu altérer son jugement en le poussant à continuer le vol dans ces conditions dangereuses. Alors le profil du pilote, Ara Zobayan, 50 ans, était un pilote très expérimenté et apprécié. Il totalisait plus de 8500 heures de vol, dont 1250 heures sur hélicoptère Sikorsky S-76 et disposait d'une qualification de vol aux instruments, lui permettant théoriquement de voler en conditions de faible visibilité. Il était le pilote attitré de Kobe Bryant, reconnu pour son professionnalisme et sa prudence.
Le jour du crash, malgré le mauvais temps, Zobayan a choisi de poursuivre le vol à vue dans le brouillard sans demander de plan de vol aux instruments de secours et sans se dérouter vers un aéroport proche pour attendre une amélioration météo. D'après l'enquête, il n'a pas signalé de difficultés particulières avant la collision et son dernier message indiquait une manœuvre pour s'élever au-dessus des nuages. Les enquêteurs notent enfin que le pilote n'a fait l'objet d'aucune pression de la part de son employeur ou de Kobe Bryant, mais qu'il aurait pu s'imposer à lui-même une pression pour mener à bien la mission compte tenu de la personnalité de son passager. L'accident a causé la mort des 9 occupants de l'hélicoptère, Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant, ainsi que 7 autres personnes se rendant toutes au même tournoi de basket junior ce matin-là. Parmi elles se trouvait John Altobelli, 56 ans, entraîneur de baseball universitaire à Orange Coast College, son épouse Kerry Altobelli et leur fille Alyssa, 13 ans, coéquipière de Gianna dans l'équipe Memba. Sarah Chester et sa fille Peyton, 13 ans, autre coéquipière de l'équipe, ainsi que Christina Mauser, 38 ans, coach assistant de l'équipe féminine. Le pilote Ara Zobayan était le 9e occupant. Ce groupe d'amis et de parents se rendait ensemble à la Memba Sports Academy afin d'éviter les longues heures de route. L'hélicoptère devait atterrir à Camarillo, à 15 minutes du complexe sportif, trajet qu'ils avaient déjà effectué sans encombre la veille. La franchise des Lakers et la NBA ont organisé de nombreux hommages pour célébrer la mémoire de Kobe Bryant le 31 janvier 2020 lors du premier match des Lakers après le drame. Une cérémonie émouvante s'est tenue au Staples Center. Un discours poignant de LeBron James a été suivi d'une ovation du public, tandis qu'un faisceau de lumière illuminait les 2 maillots retirés de Kobe, ses numéros 8 et 24 suspendus dans la salle. Le 24 février 2020, symbolique le 24-2, rappelant les numéros 24 de Kobe et 2 de Gianna, un mémorial public a rassemblé des milliers de personnes au Staples Center, en présence de Vanessa Bryant et de nombreuses personnalités. Lors de cette cérémonie, intitulée A Celebration of Life, des figures comme Michael Jordan, Shaquille O'Neal ou Diana Taurasi ont pris la parole pour partager des anecdotes et souligner l'héritage de Kobe. Par ailleurs, la NBA a décidé de renommer le trophée de MVP du All-Star Game en l'honneur de Kobe Bryant et lors du All-Star Game 2020, les joueurs des 2 équipes ont porté les numéros 24 et 2 sur leur maillot en hommage à Kobe et Gianna. Au-delà des cérémonies officielles, l'impact de Kobe Bryant s'est manifesté dans la culture populaire par d'innombrables hommages spontanés. À Los Angeles, des dizaines de fresques murales à l'effigie de Kobe et Gianna ont fleuri sur les murs de la ville, transformant l'espace urbain en sanctuaire du souvenir. À l'extérieur du gymnase de son lycée de Lower Merion en Pennsylvanie, où Kobe fut scolarisé, les fans ont érigé un mémorial improvisé couvert de maillots, de ballons, de fleurs, de bougies et de messages pour honorer l'enfant du pays. Partout dans le monde, des supporters ont porté des vêtements ou des objets siglés 24 ou 8 et le slogan Mamba Forever s'est répandu sur les réseaux sociaux. Le surnom de Kobe, Black Mamba, et sa philosophie de travail, Mamba Mentality, sont entrés dans la langue courante comme symbole d'excellence, de détermination et de résilience, perpétuant son héritage bien au-delà du basket. 5 ans après le drame, la figure de Kobe Bryant reste célébrée comme une légende dont l'histoire tragique a marqué à jamais les esprits et la mémoire collective. Et même 5 ans après, on constate que Kobe a une influence énorme pour encore les fans et surtout aussi les joueurs actuels de NBA. On a dernièrement SGA, Shai Gilgeous-Alexander, lorsqu'il y a eu le titre de MVP cette année, qui a fait honneur à Kobe en disant que son seul regret, c'est de ne pas avoir pu jouer avec lui et lui a rendu un petit hommage lorsqu'il a eu le titre MVP. On le sait, le monde de la NBA est très féroce et il n'y a jamais un débat où tout le monde est unanime. Par exemple, le GOAT Debate, on sait pertinemment qu'il y a une team Michael Jordan, une team LeBron James. Il y a d'autres débats qui peuvent être encore très houleux. Mais la seule chose où je suis sûr à 100%, c'est qu'on se rassemble tous sur l'idée que Kobe Bryant était un joueur exceptionnel avec une mentalité sans faille et que on est obligé d'aimer Kobe Bryant. Il n'y a pas une personne dans ce monde qui n'aime pas Kobe Bryant en tant que joueur NBA.
Voilà, c'était la vidéo hommage sur Kobe Bryant et j'avais envie d'en parler. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas aussi à soutenir la chaîne. Vraiment, encore une fois, je tiens vraiment à te remercier. Petit mot aussi pour faire référence à la vidéo. Les amis, profitez de la vie, profitez du moment. Vous savez jamais quand est-ce que la vie va se terminer. Arrêtez de reporter tout à demain. Si vous pouvez faire quelque chose, si vous pouvez appeler votre famille, vos amis ou peu importe, dites-leur que vous les aimez, dites-leur que voilà, profitez de chaque instant, aimez-vous les uns les autres, soyez les meilleurs et je vous dis à très bientôt. Ciao mes brothers! Please rest in peace, little bro.